Cette semaine ont été dévoilés les trophées UNFP pour la saison 2022-2023. Vous avez vu la liste, on ne va pas vous la répéter, mais on va juste vous rappeler une chose, c'est que Lionel Messi est dans les 5 meilleurs joueurs du championnat, nommé parmi les 5 meilleurs joueurs, et que son entraîneur Christophe Galtier n'est lui pas dans les 5 meilleurs entraîneurs de la saison. La question est simple. Qu'est-ce qui te choque ou t'étonne le plus, Arthur, dans ces deux conclusions? Alors, j'avoue que j'ai des arguments pour les deux. Je vais quand même pencher pour la présence de Lionel Messi parmi les 5 pour un argument assez basique, hein, c'est la concurrence. C'est-à-dire que de voir qu'Alexis Sanchez et Alexandre Lacazette, entre autres, ne sont pas dans cette liste. Et d'ailleurs, on pourrait élargir ça en disant qu'une fois de plus, on a quand même beaucoup de joueurs offensifs. La part aux joueurs défensifs est toujours faible, alors que plutôt que d'avoir par exemple Seko Fofana et Loïs Openda, un petit défenseur lensois comme Danso, ça n'aurait pas été illogique. Bref, parenthèse fermée. Voilà, c'est pour une question de concurrence, ça me gêne que Lionel Messi soit encore là. Alors, l'Argentin, il fait une saison statistique tout à fait honnête. Il est en double-double, hein, entre guillemets, 15 buts, 15 passes décisives. Donc, si on lit les chiffres, c'est correct et c'est même régulier. Contrairement à ce qu'on peut penser, même en 2023, il a continué à faire ses stats. Donc là-dessus, il a fait sa part du travail. Après, si on parle de leadership, si on parle d'influence dans l'équipe, si on parle des dernières petites polémiques, il y a quand même plein de points noirs qu'on peut faire, voilà, qu'on peut noter sur le bilan de Messi et des joueurs qui méritaient tout simplement beaucoup plus que lui d'être dans cette liste. Ouais, et comme tu l'as dit, il y a un double-double, et c'est pas n'importe quel double-double, c'est un 15-15. Un 15-15, dans l'absolu, n'importe quel joueur de Ligue 1, hormis Messi et sans doute même hormis Mbappé, même si de 15 passes serait pas mal, mériterait sa place dans les 5. C'est-à-dire que si demain vous mettez, tu parlais d'Alexis Sanchez qui est à 15-15, mais n'importe quel du sol au plafond mérite sa place. Or, les chiffres, parfois on dit que les chiffres ne mentent pas, mais ils ne disent pas tout complètement. Et Messi, c'est Lionel Messi, c'est-à-dire qu'un 15-15 pour Messi dans le championnat de France, c'est pratiquement la moindre des choses. Voilà. C'est quand même un type qui est monté jusqu'à 46 ou 50 buts en Liga, je ne sais plus lequel des deux avec Ronaldo a fait ça. C'est un septuple ballon d'or. Enfin, là, on ne parle pas de n'importe qui. Et que Messi marque des buts contre Angers, contre Strasbourg, j'ai rien contre eux évidemment, et peut-être que je me trompe d'ailleurs dans la liste. Bah oui, c'est dans l'ordre des choses, quel que soit le Messi. Voilà. Donc pour moi, en fait, je suis choqué, mais pas étonné au fond. Pourquoi ? Parce que faut rappeler qui vote. Ce sont les joueurs, voilà, tout simplement. Les joueurs, déjà, faut imaginer qu'ils prennent pas ça tous au sérieux. Puis Messi, c'est Messi, donc on vote pour Messi. Alors vous allez me dire, là, je parle pour le journaliste que je suis. Est-ce que les journalistes votent mieux ? Je pense quand même un petit peu, mais pas toujours, parce qu'il y a qu'à voir le résultat de certains ballons d'or, où on peut avoir des doutes. Mais en tout cas, il est certain que les joueurs, ils vont pas chercher plus loin. Il y a 5 noms à mettre. Dans les 5, il faut bien mettre Messi. Voilà. Et encore une fois, l'argument de me dire, il met 15 buts, 15 passes, oui, il est audible. Après, je vais vous dire une chose, s'il était aussi bon que ça, peut-être que le PSG le prolongerait, et peut-être que sa seule porte de sortie, ce serait pas l'Arabie Saoudite.